Donc, ce coup-ci, on fait l'exercice. Alors, on va avoir alors, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Il faut d'abord calculer ce qu'il y a entre les parenthèses. Et en second lieu, et en deuxième, qu'est-ce que je devrais faire? De la parenthèse. Moins 15,98. N'oubliez pas, regardez bien ici, c'est un moins. Je donne le deuxième calcul. Dans ce cas-là, encore une fois, je vais effectuer ce qu'il y a dans la parenthèse. Ici, c'est une soustraction. Je trouve le résultat et ensuite, je fais mon opération. Dans ce cas-là, il s'agit donc de calcul composé, ce qui veut dire que, bien évidemment, j'ai le droit de poser mon addition et bien évidemment, ensuite, j'ai le droit de poser ma soustraction. Même chose ici. Je pose ma soustraction et ensuite, je peux poser mon addition. Ça marche pour tout le monde? Ok. Alors, à la maison, vous faites la même chose. D'accord? Vous vous êtes servi d'abord des opérations prioritaires et ensuite, on termine comme cela. D'accord? Si par exemple, je veux faire la vérification avec la calculatrice, je vais d'abord taper ça, trouver le résultat, l'écrire dans un coin et ensuite, je prends le résultat et je soustrais 15,98. De ce côté-là, si je veux faire ça à la calculatrice, je vais d'abord taper ça, trouver le résultat, le noter dans un coin et ensuite taper la totalité de mon addition. Ça marche? Eh bien, au travail, vous mettez en pause pour avoir les opérations et ensuite, vous appuierez sur Play. Donc, on va corriger. Alors, 114,28 plus 76,12, le tout moins 15,98. Donc, je commence par calculer l'addition. J'ai la possibilité de la calculer en ligne, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais la calculer en colonne. Donc, je pose 114,28. J'aligne ma virgule en dessous, le 6, le 7, et je fais l'addition. Jusque-là, vous me suivez. Je souligne pour faire l'addition. Et j'effectue. 8 et 2, ça fait 10 et je retiens 1. 2 plus 1, 3 plus 1, ça fait 4. J'abaisse la virgule. 6 et 4, ça fait 10 et je retiens 1. 7 plus 2, ça fait 9 et 1. Donc ça veut dire que ici, là, je vais le noter dans une autre couleur. Tiens, je vais prendre mon crayon à papier. Et je peux noter que cela fait 190,40. Ensuite, je vais écrire moins 15,98. C'est bon tout le monde? Oui? Et donc ensuite, je pose 190,40 moins, je pose ma virgule, le 98, je l'aligne bien, le 5 et le 1. Vous avez vu, tout doucement, on commence à retirer le trait rouge. Mais attention de ne jamais oublier la virgule au résultat. Ok?
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la positionner tout de suite comme ça, je suis sûre de ne pas l'oublier. De 8 pour aller à 0. Je ne peux pas. De 8 pour aller à 10, il reste 2. 9 et 1, 10 pour aller à 4, je ne peux pas. 10 pour aller à 14, il reste 4. Là, j'ai positionné ma virgule. 5 et 1, 6. Pour aller à 0, je ne peux pas, donc je mets le 10. 5 et 1, 6 pour aller à 10, il reste 4. De 2 pour aller à 9, il reste 7. Et de rien pour aller à 1, il reste 1. Le résultat final de mon grand calcul, c'est 174,42. Et je peux, comme les grands au collège, encadrer en rouge. Ça marche? On passe à la suite. Donc, on va effectuer d'abord 78,5 moins 30,94. Donc, 78,5 moins, je pose ma virgule, le 9 ici, le 4 à côté et le 30. Ensuite, je vais tracer mon trait de calcul. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit de faire là pour avoir la possibilité de calculer correctement sans me tromper? Oui, Dylan. Exact, je vais mettre un 0 à côté du 5. Hop, et c'est parti. 4 pour aller à 0, je ne peux pas. De 4 pour aller à 10, il reste 6. 9 et 1, 10 pour aller à 5, bah, je ne peux pas. J'équilibre. 9 et 1, 10 pour aller à 15, il reste 5. Je place ma virgule en dessous. De 1 pour aller à 8, il reste 7. Et de 3 pour aller à 7, il reste 4. Donc ici, j'ai le résultat 47,56. Et je vais y ajouter 140,05. Et encore 938,27. Donc, juste à côté, là, je vais poser mon opération. Et c'est parti. 938,27 plus 140,05 plus, je mets ma virgule, 47,56. Maintenant, je trace mon trait. J'ai bien aligné mes virgules. Je me sers du cahier pour les poser comme ça. C'est comme si j'avais tracé mon trait rouge d'habitude, vous savez. Et je calcule. 7 et 5, 12. 12 et 6, 18. 5 et 2, 7 et 1, 8. Je pose ma virgule. 8 et 7, 15. Et je retiens 1. 4 et 4, 8. 8 et 3, 11, 12. Et je retiens 1. 9 et 1, 10. 10 et 1, 11. Le résultat total de mon calcul est donc 1125,88. Et comme les grands du collège, j'encadre mon résultat en rouge. Ça marche pour tout le monde? Donc je répète. Si vous voulez corriger sur votre calculatrice, parce que je sais qu'il y en a qui ont voulu regarder si c'était bon ou pas, on commence toujours par ce qu'il y a dans la parenthèse, on garde le résultat quelque part. Pour le moment, sur vos petites calculatrices de l'école, ça marche comme ça. Quand vous aurez la nouvelle calculatrice, quand vous allez l'acheter pour le collège, parce qu'on va vous demander une calculatrice collège pour le collège, il y aura des possibilités de conserver avec les parenthèses directement sur le petit écran. D'accord? Bah oui, vous grandissez vos calculatrices aussi, les enfants. Donc voilà. Et ça, vous pourrez le faire sans avoir besoin de retenir le résultat sur le côté. Pour le moment, vous êtes avec la petite calculatrice de l'école, donc on peut le retenir sur le côté. Et ensuite, on fait son calcul et on vérifie la totalité du calcul à la fin, comme vous avez l'habitude de faire pour les autres calculs. Ça marche pour tout le monde? Bon, bah nickel. Hop, il nous reste quelques minutes, c'est génial. On va pouvoir passer à la comparaison des nombres décimaux.